Ça veut dire que vous êtes positif. Positif? Oui. C'est quoi le nom? Le livreur est sous l'emprise des... Pascal veut maintenant savoir s'il en transporte sur lui. Je veux pas sinon je te marque. Vous avez quoi sur vous? Vous avez pas une petite boulette, un petit truc, autant nous le dire de suite, parce qu'une fois là-bas, autant me le remettre dans la main, c'est terminé. Moi, ça marche comme ça. Franchise directe. Voilà, un petit bout. Pas grand-chose. Un autre? Le conducteur affirme ne pas ressentir les effets lorsqu'il conduit. Il ne comprend pas ce que la police lui reproche et pourquoi il ne peut pas reprendre le guidon. Ça, c'est vous qui le dites, oui. Mais tout à fait normal pour franchir 3 feux rouges, je sais pas. L'homme sera conduit au commissariat et placé en garde à vue. Ce soir, ses clients ne recevront jamais leur plateau sushi. Retour avec Pascal, policier à Paris. Direction le nord de la capitale. Donc là, c'est le secteur aussi où on vient souvent. On a pas mal de notes de service, notamment le matin et la soirée avec les motards pour des vols portières qui se commettent sur le secteur. Les gens profitent de ralentissement pour briser la portière et commettre des vols. Donc ça, c'est très courant sur le secteur Chapelle. Je vais voir le scooter là, mais il y a un scooter qui vient de rouler sur le passage piéton, elle est droit devant toi. Où ça? Ah, il est sur le trottoir là-bas. Ah oui, on va aller le voir. Dans ce quartier, les patrouilles de police sont indispensables pour protéger les habitants des trafics en tout genre. Alors dès qu'un comportement leur paraît suspect, les policiers interviennent. Monsieur, bonjour, le scooter. Vous voulez me voir, s'il vous plaît? Je vais juste contrôler les... Monsieur, bonjour. Oh, monsieur. Premièrement, c'est un trottoir, vous le savez. Oui, non, parce que la vérité... Donc, c'est passible, la vérité, moi aussi je vais vous le dire, c'est passible d'une amende. Le casque qui n'est pas attaché, c'est également passible d'une amende. Je veux bien être clément, je vais juste faire une vérification de vos documents. Je vous remercie, monsieur. Les piétons, il y a beaucoup de piétons, il faut faire attention, je vous le dis, je ne vais pas vous faire la morale. C'est vrai. Il faut le permis sur ce petit engin. Ouais, voilà. moi je suis permis, il n'y a pas de souci. Ben, on va tout vérifier, impeccable. Par contre, Vous l'avez il oublié. va falloir tout faire au centre. Non, c'est pas ça, je vais être dans une piscine à la base. Pour ça, on m'a dit piscine, boulevard des Fillettes, j'ai enfilé mon short de bain et après mon comprends. maillot de bain. J'allais sauver la piscine. L'homme se soumet sans réticence au contrôle. Il plaisante même avec la police et avoue ses infractions. Pour les fameuses vérifications de... Ben, on va noter le nom, prénom, date de naissance. Bien sûr, La bonne, parce que je vais le vérifier, on va gagner du temps. 100% réel. Pas une usure, pour vous faire Non. confiance. Vous avez l'air Même quelqu'un mon de très casier sympathique. judiciaire de A à Z, il y a Ça, j'en ai pas tout. besoin. Ça marche. Vous êtes A à connu? Z. Ouais, Beaucoup? beaucoup. Ouais. Pour 7 ans pour trafic de il y a en 7 ans? 2008, ouais. Ah ouais, beau trafic alors. Mohamed, moi je suis à MED. C'était quoi comme produit? 600 kilos de 600 kilos? Je faisais des GoFast à l'époque. GoFast? Ouais. Il a ramené 600 kilos de Ouais, 595 à la plus exactement. C'est énorme. combien d'années de prison? 7 et j'en ai fait 4,5. Où ça? Fleury? Fresnes. Fresnes? Ouais. Un champion du GoFast, ça fait plaisir. Ouais, bon, c'est pas pour ça que j'aimais trop connu non plus. Non mais je taquine. Mais bon, je vais vous laisser aller à la piscine. C'est gentil. Ok. Merci beaucoup. Je vous dis, aujourd'hui on est clément. Hein. Ah ouais, franchement, Joli. je le vois. Bonne piscine. Clément, Pascal ne l'est que très rarement, car la plupart du temps, les contrevenants qu'il rencontre prennent de véritables risques sur la route. Un comportement que ce fonctionnaire de police ne supporte plus. Donc là on prend en charge un véhicule qui fait des franchissements de feu rouge. C'est le livreur là-bas? 100 mètres plus loin, un livreur de sushi semble narguer les policiers. Malgré le gyrophare hurlant, il ne s'arrête pas et grille en toute impunité les feux de cette ligne droite. Ça veut dire, je coupe le bleu, voir s'il fait ça aussi là. On va voir s'il le retape celui-là. Il y en a vu plusieurs. Ah hop, il le retape, on y va, go! Allez, on y Pascal va! doit intervenir au plus vite. Avec sa conduite inconsciente, le livreur risque sa vie à chaque feu. Arrête-toi, arrête-toi. L'homme est intercepté. Bonsoir, c'est la police, on coupe tout, merci. De suite, immédiatement. Allez, hop. Oh, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En plus, on est derrière. On a le bleu et vous refaites le truc. Vous l'avez vu? Monsieur. Et vous continuez? Non, sur celui-là, je vous ai pas vu, mais celui d'avant, vous étiez juste à Port d'Italie. Et vous l'avez fait. Il y en a eu 3. Mais on est derrière, vous nous voyez avec les C'est que les rétros. 3 qu'on a constatés. Vous avez très bien pu en faire d'autres qu'on n'a pas constatés. Les autres, c'est pas grave, j'ai pas Déjà, vu. il y en a 3 sûrs. Bon, on va pas polémiquer, nous on a assermenté, terminé maintenant. Moi je suis pas là pour... voilà, hein. Stop. 75 Kellerman, je suis arrivé. Mais je vous... Seul. Mais je vous crois que vous faites la course contre la montre pour les livraisons. Parce que c'est le truc. Mais après c'est comme ça, pareil les deux roues, ils en ramassent tout le temps des mecs qui se viandent ou quoi, faut faire gaffe là. Et en plus du stupide, on constate. À Paris, les deux roues sont très vulnérables. Chaque année, une quinzaine d'accidents mortels sont recensés. Et les livreurs sont parmi les premières victimes. Pour livrer leurs marchandises dans les délais, ils sont prêts à tous les risques. Vous avez une pièce d'identité à me présenter?
Bon, c'est bien, déjà on a un bout. C'est pas mal. Le conducteur du scooter n'a pas de papiers en règle à présenter. Et au vu de sa conduite, Pascal veut vérifier qu'il n'a pas consommé. Bon, on va faire également le dépistage des... On va le faire... C'est occasionnel. Ou autre chose. Non. Alors vous allez prendre ça, vous allez le mettre, regardez les 3 embouts, bien sur votre langue et à l'intérieur de votre joue. Allez, Si le monsieur a fumé hier soir, très probable qu'il ressorte positif. bien sur la langue. Non, mais allez-y, frottez, monsieur. Et la réponse va vite arriver. Je vois déjà le tri qui commence à apparaître. Ça veut dire que vous êtes positif. Positif? Le livreur est sous l'emprise des... Pascal veut maintenant savoir s'il en transporte sur lui. Je veux pas sinon, je te marque. Vous avez quoi sur vous? Vous avez pas une petite boulette, un petit truc, autant nous dire de suite, parce qu'une fois là-bas, autant me le remettre dans la main, c'est terminé. Moi, ça marche comme ça. Franchise directe. Voilà, un petit bout. Pas grand-chose. Un autre? Le conducteur affirme ne pas ressentir les effets du lorsqu'il conduit. Il ne comprend pas ce que la police lui reproche et pourquoi il ne peut pas reprendre le guidon. Non. C'est tout à fait normal, monsieur. Faut pas- Ben, ça, c'est vous qui le dites, oui. Ben, tout à fait normal pour franchir 3 feux rouges, je sais pas. L'homme sera conduit au commissariat et placé en garde à vue. Ce soir, ses clients ne recevront jamais leur plateau sushi. Impeccable, on y va. Aujourd'hui, une nouvelle forme de fraude a fait son apparition. Les faux documents, une pratique de plus en plus courante chez les usagers de la route. Porte de la Chapelle, au nord de Paris. Alors qu'il procède à un contrôle routier, Pascal décide de vérifier les papiers d'un chauffeur de fourgonnette. Monsieur, bonjour. Vas-y. Le moteur, s'il vous plaît. No problemo, hein, c'est juste vérification, hein, pas de souci. Ça me vient le permis balourd, là, on va voir. Il est faux. On est sur un faux doc. C'est un document contrefait. Voilà, monsieur. On est sur le faux doc, là. Hein. Un faux que Pascal repère tout de suite. Car malheureusement, ces faux permis, Pascal en voit tous les jours. Déjà, à première vue, on le voit directement. Hein. Bon, je suis référent sur la fraude documentaire, j'observe. Hein. Il est vraiment... il est dégueulasse. Hein. Il est vraiment pas propre du tout. Et ce qui est courant d'ailleurs sur les documents, a priori, là, du Bangladesh. Donc énormément de documents contrefaits. Et je vais vous dire que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un permis de conduire du Bangladesh authentique. Moi, je vais le passer sur les zones, on va le ramener, le monsieur. Hein. Ce conducteur sans permis doit être auditionné. Pascal va donc le conduire au commissariat du 18e arrondissement, le plus près pour les accueillir. Un commissariat situé dans un quartier très sensible du nord parisien. Une zone violente, même pour la police. On va essayer de trouver s'il y a devant, on se met devant. Mets-toi là, vas-y. Hein. J'ai pas envie de me faire dépouiller la bagnole. Et cette violence, Pascal va très vite y être confronté. Alors que le chauffeur est placé en garde à vue, Pascal commence à rédiger sa procédure d'interpellation. Mais très vite, il est appelé de toute urgence. Tous les hommes viennent d'être réquisitionnés, des échauffourées viennent d'éclater dans la rue, le commissariat est attaqué. C'est les collègues ou non là-bas? Non. Oh, fais attention. Ça chie. Attention. Des bouteilles de verre, des canettes, tout est bon pour faire reculer la police. Certains habitants du quartier n'hésitent pas à lancer des projectiles depuis leurs fenêtres. Ouais, faites gaffe. On est en rédaction, ils appellent un renfort sur tous les effectifs. Donc on est venu pour assistance dessus. Un premier homme est interpellé. Il a été surpris à lancer des canettes de soda sur les forces de l'ordre. Dans la rue, ils sont près d'une cinquantaine à provoquer les forces de l'ordre. Un emballement impressionnant, parti d'un simple contrôle policier. Apparemment, il y a eu des interpellations pour du commissariat et Attroupement. Ils se sont pris aux forces de l'ordre, donc on est venu en renfort, ils ont appelé du renfort juste en bas du commissariat. Au bout de la rue, de nouvelles provocations. Pascal et ses coéquipiers accourent.
Les interpellations s'enchaînent, mais les violences ne faiblissent pas. Profitant de la pagaille, certains délinquants agressent même des passants. Qu'est-ce qu'il y a? C'est celui des violences, celui-là, c'est ça? Attends, j'ai l'œil en vrac, moi. Celui qui vient d'arrêter correspondait au descriptif du mec qui a volé un sac à l'arraché dans une voiture. Apparemment, il aurait caillassé aussi. J'ai fait, il y a plusieurs interpellations. Moi. Attends, hop. Parmi les émeutiers, les policiers repèrent même des mineurs. Rodés au contrôle, ces jeunes ne se laissent pas faire. Pour interpeller cet ado soupçonné d'avoir volé un téléphone portable, ils ne sont pas trop de 4 hommes. Et pour le maîtriser, ils utilisent une prise réglementaire dans la police. C'est quoi lui, il a caillassé aussi quoi? C'est qu'est-ce qu'il a fait lui, il a caillassé aussi? Ah, c'est le téléphone ça? Tiens. Les 4 hommes arrêtés sont amenés au commissariat. Ils seront tous placés en garde à vue dans l'attente de leur jugement. Cette échauffourée a donc mobilisé plus de 30 policiers. C'est bon. Un phénomène malheureusement courant auquel les forces de l'ordre doivent faire face. Là, c'était limite des émeutes. Peut-être pas toujours comme ça, mais bon. C'est souvent comme ça. Ah oui. Ils balancent des trucs des fenêtres, ils nous insultent, ils défendent les interpellés. Tout à fait. Ça, c'est récurrent. Ça fait partie du métier. Hein, donc. Après, comment les collègues tiennent? L'amour du métier, tout simplement. L'amour du métier. Voilà, ils l'ont choisi, et puis ils sont là. Lutter contre les violences, l'une des premières missions des forces de l'ordre. Et parfois, cette violence présente un autre visage. Ce sont les incivilités sur la route.